Que s'est-il passé? Je suis désolée, Cendrillon. Je ne peux pas répondre à tes questions immédiatement. Je n'ai pas le temps. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur la chaîne Volcan Gaming. On est à Origine Auvergne, au Zénith de Clermont-Ferrand. Ce matin, on est avec Ben de Cat Tree Studio. Donc il va nous parler de lui, de son studio et après de son jeu. Et après on pourra faire un petit essai sur son jeu en streaming. Voilà. Donc du coup Ben, si tu veux bien te présenter pour commencer, et puis présenter aussi si tu veux ton équipe. Donc qui tu es et comment t'es venu l'idée de faire des jeux vidéo. Donc bonjour à tous, je suis Benjamin Pitlet, je suis le fondateur de Cat Tree Studio. Donc Cat Tree Studio, c'est un studio de création de jeux vidéo qui est présent sur Clermont-Ferrand depuis un peu plus de 3 ans. On a déjà à notre actif un premier jeu qu'on a sorti il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Riding Six. C'est un jeu de course de bateau arcade qui est disponible sur PC et sur Steam. Et aujourd'hui on est en train de travailler depuis 2 ans sur notre deuxième production qui s'appelle Twist Tales. Donc je pense que c'est la vidéo, le jeu qu'on essaiera tout à l'heure. Donc c'est une démo en fait qui est disponible actuellement sur Steam. Hein, ça vous pour vous montrer où on en est au niveau du jeu, mais le jeu ne sortira qu'en 2025. Voilà, on a encore 2 ans de développement. Donc le studio est composé en fait d'une douzaine de personnes actuellement. On a 4 CDI qui sont sur Clermont-Ferrand. On est à Pascalis, à La Pardieu. Et l'objectif il est de monter à 20 en fait dans les prochains mois. Voilà. Ok, super. Ouais. Donc, du coup, pour rappeler un petit peu, nous, Volcan, on travaille avec Cat Tree depuis qu'il a sorti Ride In. On a fait des petits événements avec lui. On pouvait avoir un petit best-of un petit peu sur YouTube, etc. Et là, on continue à travailler avec Ben sur son nouveau jeu parce qu'on le trouve incroyable. Peut-être des origines du studio Cat Tree. Après, pourquoi aussi ce nom-là, Cat Tree? Ça peut être cool. Donc oui, moi en fait à l'origine je suis pas donc je suis pas issu du milieu du jeu vidéo. Je fais de la programmation sur mon temps libre depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai profité d'un plan de licenciement pour en fait développer un jeu vidéo que j'avais commencé tout seul dans mon garage et j'ai dit ouais voilà c'est le moment. Je voulais créer ma société depuis longtemps et je me suis lancé dans l'aventure il y a 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai décidé de créer la structure. Et puis bon, voilà, les salariés aujourd'hui sont venus me rejoindre. Pourquoi Cat Tree Studio? C'est une histoire assez sympa. Déjà, je suis super fan en fait du groupe de musique qui ont à peu près le même nom. À l'époque, ils étaient un peu moins actifs, donc du coup, voilà, je m'étais un petit peu permis de récupérer un peu le nom. Mais c'est surtout que on adore les chats au sein du studio et le nom même du studio vient en fait du chat, en fait, le Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Donc une référence qu'on adore en fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau des jeux vidéo et des contes de fées. Et cette référence où en fait le chat est sur la branche en fait en train de patienter en attendant Alice. Ça a vraiment été un truc que je voulais faire. Et du coup, c'est parti de là. Imagination du logo, imagination du nom, et voilà, et c'est parti. Voilà. Maintenant, on va parler de Twisted, donc le nouveau jeu qui va sortir en 2025, c'est ça, tu nous as dit 2025. Et du coup, là, on a une petite pré-alpha du coup, qui est téléchargeable sur Steam. Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez aussi le mettre en waitlist, le jeu, pour le mettre dans votre liste de souhaits. Donc là, maintenant, on va parler de ce jeu-là, Twisted. Donc, on va jouer juste après. Si tu peux nous en parler un peu plus et puis nous dire un peu sur quelle plateforme après il va sortir, etc.
Super. Du coup, oui, donc Twisted, c'est un jeu d'aventure, enfin un jeu d'action-aventure narratif qui est pas du tout en fait dans le même esprit que le premier jeu qu'on a sorti. C'est un jeu qui se veut beaucoup plus enfin beaucoup plus mature, un peu plus adulte. C'est un jeu qui va demander beaucoup plus de ressources. Donc vous prenez le contrôle de Cendrillon en fait le jour de son mariage. Il va se passer non pas à happy end, mais en fait son prince charmant va se faire capturer dans des circonstances dramatiques. Et tout l'univers en fait autour d'elle va s'écrouler. Elle va devoir en fait se transformer en guerrière pour aller libérer son prince charmant et puis essayer de découvrir à travers en fait des aventures dans des contes de fées revisités qu'on connaît tous. On va traverser le Chaperon Rouge, évidemment Cendrillon, Blanche-Neige, et puis on va avoir Hansel et Gretel. Et l'objectif, il est vraiment de découvrir en fait d'où vient cette corruption qui envahit les univers et les raisons en fait pour lesquelles son prince charmant s'est fait capturer. Donc le jeu effectivement va sortir en 2025 et il sortira sur PC, console. On va pour le moment pas prévu de le sortir sur Switch, mais ça sera sur PS5 et Xbox et PC. Voilà. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu vas le sortir sur d'autres plateformes que là, Ride in Seat, t'étais un peu que sur Steam, t'es un peu bloqué dessus. Là, c'est cool, si tu le sors sur PS5 et Xbox, ça va être vraiment. En plus, le jeu s'y porte bien, les graphismes et tout, c'est vraiment cool. Euh, D'où te vient l'idée et quelles sont tes motivations? Ce jeu-là? Alors l'idée, elle vient pas de moi en fait, elle vient en fait de ma directrice artistique. C'est un projet qu'elle avait imaginé quand elle était jeune en fait, c'est un projet de fin d'études, puisque du coup elle a travaillé elle, dans le jeu vidéo. Et depuis toujours en fait, elle est passionnée par les contes de fées, elle est passionnée par ses en fait ces profils atypiques en fait où on met en fait un petit peu la femme au centre de l'action, des personnages. Elle est fan en fait des personnages méchants en général. Et donc l'idée c'était en fait d'amener à la fin de Riding 6 on avait besoin en fait de trouver une nouvelle IP, une nouvelle licence, un nouveau jeu. Et on s'est concerté enfin, dans l'équipe. On a tous proposé en fait un projet. Et c'est le projet qui a eu le plus de votes. C'est celui qui plaisait à toute l'équipe. Donc on a repris son projet, on l'a retravaillé parce qu'à l'époque en fait il n'était pas tout à fait aussi abouti et voilà on en est là aujourd'hui voilà et ce projet-là il nous tient à cœur et on a vraiment envie d'en faire une vraie licence, c'est-à-dire que on veut pas s'arrêter juste à ce jeu-là. Comme les contes de fées en fait proposent des choses vraiment immenses, on a prévu en fait de faire d'autres suites et de travailler un peu tous les contes de fées exploitables quoi et d'en faire vraiment une licence. Partir même sur éventuellement en fait de la BD et des livres écrits. Ça serait cool. En tout cas, Volcan, on l'a essayé, même à la CGC l'année dernière. Et moi, j'ai eu la chance de l'essayer aussi dans ses studios. Ben, il m'a fait ce cadeau-là. Et c'est vrai qu'on est bien amoureux du jeu, même le système de combat. Et on trouvait incroyable. Et donc, on a hâte qu'il sorte en 2025. Euh, Quels sont tes challenges à l'avenir? Alors les challenges à l'avenir. Déjà le premier challenge aujourd'hui c'est de réussir à passer le jeu en production parce qu'aujourd'hui on est sur une version en fait pré-alpha, on est toujours en fait en prototypage. Donc là on est sur une levée de fonds et donc du coup on va pouvoir passer en production et puis une fois qu'on aura réussi en fait à faire cette première étape, ben, on aimerait en fait développer d'autres produits en même temps en parallèle, faire de la prestation de service. On voudrait en fait offrir nos talents et notre capacité en fait à faire de la 3D, de la programmation en fait à éventuellement en fait à d'autres supports, à d'autres médias. Et on aimerait évidemment reprendre en fait Riding Seas, pouvoir le porter sur Switch, en faire vraiment un jeu multijoueur tel qu'il était prévu à l'époque. Donc voilà, on a pas mal d'ambition en fait pour la suite. On se concentre actuellement sur Twisted, mais voilà, on a prévu de faire d'autres produits très vite. Super. Merci. Du coup, n'hésitez pas. Moi, j'ai le retour après sur Twitch du chat. Si jamais il y en a qui ont des questions, on pourra les lire après quand on jouera au jeu. Et on va finir pour l'instant une petite interview avec Ben. Est-ce que tu peux nous présenter aussi ton équipe? Oui, tout à fait. Alors, vous les verrez pas, mais j'ai Marion, donc Chevalier, ma directrice artistique, qui est là en fait depuis un petit moment maintenant. Lucas Dubois, qui est aujourd'hui l'animateur qui s'occupe de toutes les animations du jeu. Donc aujourd'hui, en fait, si le jeu peut être aussi bien animé et aussi fluide, en fait, c'est en partie grâce à lui. Enfin, c'est surtout grâce à lui. J'ai Rémi en fait Zekmani qui est notre développeur attitré en fait qui s'occupe de tout le développement, toute la programmation du jeu, s'occupe aussi de faire un peu les VFX et les shaders. Voilà, il y a moi évidemment donc qui m'occupe de faire tout le level design et le level art. Et ensuite derrière on a pas mal de, je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais voilà on a pas mal de personnes qui viennent se greffer. On a
des artistes 3D, du sound designer. On a une alternante aujourd'hui qui fait de la 3D qui est Lola Rosier qui est très performante. On a surtout notre car artiste aujourd'hui c'est Arnaud qui fait du travail vraiment super intéressant. Donc aujourd'hui les personnages ils existent c'est grâce à lui. Voilà. Donc voilà. J'espère, désolé pour ceux que je cite pas, mais pour le coup, voilà, je vais pas pouvoir citer tous ceux qui ont travaillé pour le moment. On va faire des T'avais- crédits dans la projet. T'avais dit une douzaine de personnes de toute façon. Ouais, c'est ça. Après, ouais, ce qui est cool, c'est là, grâce à ça, on voit aussi que sur un jeu, on a Ben qui est à l'initiative et tout ça, mais il s'est entouré vraiment de 12 personnes, à peu près d'une quinzaine de personnes pour vraiment créer un jeu. Et ça montre bien aussi que bah, ça se fait pas du jour au lendemain, et qu'il faut quand même du taf, et il faut quand même plusieurs métiers différents pour créer un jeu, parce qu'il faut faire le dessin, il faut faire la musique aussi. La musique, il y a toute une ambiance aussi à amener là-dedans. Les mouvements, comme tu dis, la fluidité du jeu, ça c'est important à faire parce que. Il y a tous les éléments du décor, il y a, voilà, oui, effectivement, pardon, il y a tous les éléments du décor, il y a les VFX, le son, il y a, en fait, les personnages se déplacent pas tout seuls, donc en fait, il y a énormément de travail. Il y a même en termes de création au départ, avant même d'imaginer le jeu, en fait, on est obligé de poser tout sur papier, en fait, en disant bah, dans quel sens on va. Il faut un scénariste, en fait, pour imaginer le scénario, les dialogues. Il faut des voix, en fait, pour que les personnages prennent vie. Donc en fait, voilà, on a vraiment un métier où en fait, on a énormément besoin de corps de métiers différents. Des secrets sur le scénario. Alors des secrets sur le scénario, non, on va éviter de trop spoiler les gens. Déjà, en fait, si vous voulez en connaître un peu plus sur l'histoire, en fait, téléchargez la démo. Même si une partie de la démo est sur un univers qu'on a inventé, les 5-10 premières minutes en fait sont vraiment en fait intégrées au jeu en fait, et il y a la cinématique de début qui permettra d'expliquer un peu tout ça. Ce que je peux dire juste, c'est que bah, globalement tous les mondes en fait qu'on va visiter, les 4 univers qu'on traversera en fait seront vraiment corrompus. Les gentils en fait deviendront complètement fous, donc ça sera vraiment les boss de chaque niveau. Et les méchants en fait de l'histoire de base en fait, bah, ils auront été un petit peu mis de côté par les gentils en fait qui ont été vraiment qui ont vrillé. Et ils seront dans l'obligation un petit peu de nous aider à contre-cœur et de nous donner des pistes c'est eux qui nous aideront en fait. Donc on va inverser un petit peu tous les rôles. Voilà, c'est l'objectif de Twisted. Twisted, évidemment, bah, c'est compte tordu, compte inversé. Et le twist, en fait, sera un petit peu partout dans les comptes. Voilà. Ça, c'est une bonne idée en plus de faire. Parce qu'on voit quand on grandit, il y avait une phrase que j'aimais bien, c'est quand on est petit, on est toujours du côté du gentil. Et plus on grandit, des fois on comprend les méchants. Et on comprend pourquoi ils sont passés méchants. Et après, le fait de faire un peu ce twist, c'est super, enfin, c'est super intéressant. Oui, et puis en fait, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que nous, le message qu'on essaie de faire passer, c'est que on ne n'est pas forcément méchant, en fait, on le devient avec l'aventure. Et l'idée, c'est de se rendre compte que ben, on peut tous, à un moment, on n'est pas tous bons, on n'est pas tous méchants, mais à un moment, il y a des choses qui nous font basculer d'un côté ou de l'autre. Et voilà, des choix de vie ou en fait des influences extérieures qui font que du coup, en fait, on fait des mauvais choix et on bascule d'un côté ou de l'autre. Voilà. Super. Et bah, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Twisted. On va peut-être parler un petit peu de ton premier jeu, parce que Ride Sea, on a pas mal, on a pas mal travaillé ensemble dessus. On a fait 2-3 tournois. Nous, on l'aime bien. Après, c'est vrai que c'est un peu différent de Mario Kart. C'est des jeux de course de bateau. Là, il n'y a pas d'objet, donc ça se joue tout au skill. Donc, il faut vraiment être fort pour être devant. Et il y a le système de bouée. Enfin, ça, si vous voulez, on va vous mettre un petit peu des images sur la vidéo qu'on fera, un petit best-of. Et là, on va parler un petit peu du jeu parce que tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un petit avenir. Tu voulais modifier enfin, faire des mises à jour dessus. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur son avenir et sur ce que tu comptes faire peut-être avec ce jeu? Bien sûr. Eh ben oui, en fait Riding Seas il est sorti, c'est notre premier projet, donc c'est un projet que moi j'avais inventé dans mon garage avec des concepts donc qui a vraiment qui est vraiment bien abouti. Après, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas tout à fait atteint le public qui était prévu, puisque à l'origine on l'avait imaginé en fait comme quelque chose de multijoueur, on n'avait pas eu l'argent en fait ni le temps et l'équipe pour le faire. Donc aujourd'hui on travaille, on est à 100% sur le prochain projet. Donc du coup aujourd'hui en fait Riding Seas il est un petit peu mis en pause, mais l'objectif, il est vraiment, ça fait 2 ans qu'il tourne en fait sur les salons. Donc aujourd'hui, on a bien vu quelles étaient en fait ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui, ben, il est de corriger les faiblesses qu'il peut avoir
et de corriger le jeu en fait. Alors ça sera peut-être pas forcément sous une forme de mise à jour, ça sera peut-être sur une version 2 du projet ou quelque chose un peu différent. Mais ouais, la licence en fait, ouais, on y croit encore et on a prévu en fait de faire des choses dessus. Je pourrais pas vous donner de date aujourd'hui, mais l'objectif il est effectivement de continuer le projet. Ok, super. Bah, merci Ben. Bah, du coup là on va passer au moment où on va jouer le let's play. Moi je vais prendre la manette parce que Ben je pense qu'il connaît le jeu assez bien. Je vais prendre la manette, je vais jouer un petit peu et puis je laisserai le micro à Ben et puis comme ça il pourra aussi vous parler des fois d'éléments qu'il voit, les mobs, enfin les différents monstres qu'on va rencontrer, les différents personnages et puis aussi raconter un petit peu d'histoire, peut-être la texture, les paysages, la musique aussi, tu pourras aussi parler un petit peu de ça. Là je pense pas qu'on va entendre la musique nous mais vous sur le stream normalement vous entendrez un peu la musique. Je sais pas qui c'est que tu as donné le nom de la personne qui a fait la musique, c'est une personne dans ton groupe ou c'est Aujourd'hui, enfin, la musique du jeu, en fait, il y a plusieurs personnes. En fait, il y a deux personnes. Il y a un sound designer qui s'est occupé du son, euh, qui s'appelle Toefil Demarque. Et ensuite, la musique, en fait, aujourd'hui, est faite par un Argentin alors, il s'appelle Oscar Leites. Et c'est quelqu'un qu'on a découvert très récemment. Et on espère pouvoir travailler encore avec lui. Donc, c'est lui qui a fait en fait les musiques du jeu, en fait, du boss de fin, la musique d'introduction. Et aujourd'hui, en fait, dans le cœur même du jeu, il n'y a pas encore toutes les musiques d'implémenter. On est vraiment sur une version pré-alpha, donc il y a encore pas mal de petites choses à améliorer. Tu parlais tout à l'heure en fait du combat. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer en fait au niveau du combat. Donc tout ce qui est présent aujourd'hui en fait va évoluer en fait en fonction des retours qu'on a eu et nous de notre travail qu'on a fait sur la création en fait du document de travail. Et bon, il y aura pas mal de surprises que vous découvrirez bientôt, on l'espère. Mais voilà, et pour le sound design, voilà, donc c'était Ophil qui s'est occupé de tout ça. Donc on est content du son et ça manque, on sait, voilà, ça manque un peu de musique au cours du jeu, mais voilà, ça viendra très vite. Ouais. Là, on voyait bien sur le logo le petit chat comme il racontait sur Ben, c'est le petit chat sur son arbre et puis vous avez la petite animation, à un moment vous avez la petite queue qui bouge, moi je le trouve très mignon ton logo. Ouais, j'adore aussi. Vraiment. Est-ce que tu peux nous donner ton pseudo? Parce que le pseudo est assez ça aussi. Oui, mon pseudo c'est Little Kitty Cat. Voilà. Ça fait partie aussi des raisons. Ce pseudo, je l'ai depuis très très longtemps. Et ça faisait aussi partie en fait des raisons pour lesquelles le nom du studio s'est appelé Cat on Tree. Je suis le petit chat dans l'arbre. On vous laisse écouter le son du... Donc voilà, nous sommes dans la chapelle en fait du mariage et effectivement la corruption vient d'envahir tout l'univers et tout autour de Cendrillon est en train de s'écrouler. Donc actuellement en fait voilà, on a des voix françaises,
Mais par contre, comme on a des objectifs internationaux, on a traduit en fait tout le jeu en anglais, puisque du coup, en fait, voilà, le jeu sera pas uniquement France. C'est fluide, quand tu parlais de l'animation du personnage. Yeah. Après, on a encore pas mal d'animations à ajouter, on a encore beaucoup de choses à travailler. Donc évidemment, tout le début du jeu, Cendrillon est une princesse, donc elle ne sait pas encore se battre. Donc aujourd'hui, elle a juste quelques capacités. Elle peut se déplacer, sauter, s'accrocher. Et elle va apprendre en fait toutes les capacités d'une guerrière au fur et à mesure de l'aventure. C'était pas du bon côté. En fait, tout au long de l'aventure, tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a une opposition en fait entre le bien et le mal, en fait, si on peut dire. Et dans l'univers, en fait, l'univers est géré en fait par de la poussière. Toute la magie de l'univers est gérée par de la poussière, et cette poussière est d'origine en fait bleue. Et une corruption en fait a envahi les univers et a converti cette poussière en fait ouais, d'une manière maléfique. Et du coup, il y aura une opposition entre tout ce qui est bleu et rouge, à savoir que tout ce qui sera en fait positif et qui te guidera sera bleu, et tout ce qui est rouge, rouge et noir en fait sera plutôt à éviter. La petite flèche pour t'indiquer où il faut sortir. Donc là, c'est une phase d'esquive en fait où il faut esquiver les shops, et ça te permet d'apprendre. Alors il faut pas que tu suives la flèche blanche. La flèche blanche aujourd'hui t'indique où sont les ennemis, et elle devient rouge en fait quand ils vont t'attaquer. Ça te permet d'esquiver et de faire des esquives parfaites. Donc là, la flèche va t'indiquer que le joueur était derrière, et donc la route est pas de ce côté-là. Évidemment, elle est de l'autre côté. Là, il faut que tu plonges. Ouais. Oui. Bon, après, il y a quelques ajustements. Vous allez voir, il reste quelques petits bugs qui traînent par-ci par-là. On est sur une version pré-alpha. On a énormément de travail à faire sur sur les déplacements. Donc, mais ça donne une bonne idée en fait du jeu, de ce qu'on proposera plus tard. Il faut imaginer ça en mieux. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est une pré-alpha? Oui, alors une pré-alpha, c'est disons que c'est une version prototype du jeu, mais avancée. C'est-à-dire que la pré-alpha a pour but en fait de montrer sur une période courte, sur un espace court, en fait tout ce qu'on est capable de faire en fait au niveau du studio. Alors, généralement, on pourrait appeler ça une démo technique en fait. Ça reprend en fait tous les éléments graphiques, visuels, nos intentions en fait d'ambiance, de couleur, de lumière, d'animation, de combat, de son en fait. Donc ça reprend tout ça. Donc évidemment en fait c'est pas forcément représentatif de la version finale, hein, puisque la version finale sera toujours plus travaillée, plus améliorée. Mais là au moins on a une idée en fait de à quoi ressemblera le jeu. Ça a pour but de convaincre les éditeurs, les financeurs. Voilà. Souvent, la version pré-alpha est pas publique.
nous on la propose puisqu'on est assez fiers en fait du résultat et il y a quelques temps en fait on a lancé un Kickstarter par anticipation et on avait besoin en fait d'une démo pour montrer au public en fait notre démo. Le rouge est ton ennemi. Peut-être pas trop, hein, je te laisse un peu galérer, hein. Voilà. Donc là on est à la fin en fait de la partie en fait vraiment du jeu en fait sur la partie finale du jeu. Là on va passer en fait sur une démo en fait qui ne sera pas faire une partie en fait d'un univers qui sera pas dans le jeu. Par contre il faut que tu aies quelqu'un là-bas qui appuie sur le bouton. Les marraines, trouver un moyen de sortir. Où est-ce qu'ils sont comme tous les autres. Oui, c'est à moi. Alors, comme on est sur double écran, voilà, il faut voilà, Qui nous a c'est attaqués? Est-ce un peu technique, ça va venir. C'est bon, c'est bon. Donc là, on est dans la deuxième partie. Donc du coup, voilà, là, Cendrillon a échangé sa tenue de mariée avec vraiment une tenue de combat. Donc à partir de maintenant, vraiment, là, on est sur. Faut considérer ça sur la partie. On pourrait appeler ça en fait, la partie complète de Cendrillon, puisque du coup, elle a donc le livre magique Grimm qui l'accompagne. Elle va avoir donc toutes les compétences disponibles. Et on va avoir donc un petit tutoriel qui va nous expliquer, qui va vous expliquer en fait comment se servir de toutes les compétences de Cendrillon. Et, euh, voilà, donc là pour le moment en fait Adrien est en train d'ajuster d'un côté technique. Il va revenir. Le format s'est modifié encore. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est un petit disclaimer qui explique que du coup cette démo elle n'est pas du tout représentative de ce qui sera dans le... Enfin du tout. Elle n'est pas totalement représentative de ce qui se passera à la fin du jeu puisque beaucoup de choses vont évoluer et seront améliorées. Ça va pouvoir attaquer là. Ouais, donc j'ai expliqué effectivement que là en fait on avait échangé notre tenue de mariée en fait contre une tenue de combat et que tu vas avoir un tutoriel qui va t'expliquer comment jouer. Ça c'est Marraine la bonne fée, ouais. Donc c'est une petite, voilà, c'est une présentation des dialogues, comment ils pourraient être présentés tout au long de l'aventure. On n'aurait pas forcément des voix, mais c'est de présenter les personnages en fait, avec des dialogues qui s'afficheront. C'est inspiré beaucoup de Guild Wars de ça. Des inspirations un peu sur le jeu. Des inspirations un peu de... Ouais, enfin des inspirations, on en a beaucoup. On a beaucoup Kina, mais vraiment notre jeu en fait de référence qu'on avait en tête, c'est Alice Return Madness, qui est vraiment un jeu qu'on adore et sur lequel on est vraiment déçu parce que du coup ils ont annulé la suite. Et on est un peu dans le même esprit en fait, hein, graphique et même de système de combat. Ensuite, on a pas mal Kina aussi qui nous a inspiré, puisque du coup, on reste fait sur la même tranche de jeu. On est sur le même système de jeu. On a eu un peu Darksider 3 aussi, qui nous a beaucoup inspiré au début du projet. Un peu moins maintenant, on est en train de tourner un petit peu. Sur des ambiances, en fait, on a
Ah, j'ai mangé le nom Lost in Random. En fait, en termes de DA, en fait, qui nous inspire aussi, quoi. Donc là, effectivement, si tu appuies sur B et qu'en même temps, au moment où il passe en toi, il y a un slash de coup. Ben, tu le verras pas, tu le verras sur le prochain. Mais quand le joueur va t'attaquer, en fait, il y a un petit flash blanc en fait, qui apparaît. Si tu esquives à ce moment-là, ça fait une esquive parfaite. Ton écran va devenir un peu plus flou et il va y avoir un effet de caméra. Et là, tu rappuies sur X en fait dans la foulée et ça fait une contre-attaque. Un peu en retard. Voilà, tu l'as vu le flou, là, du coup, tu as fait la. Ouais, et du coup, après, il faut appuyer sur X dans la foulée et ça te fait une contre-attaque. Voilà. Faut que je prenne ta réaction en même temps parce que quand tu dis c'est pas mal, s'il n'y a pas le micro, C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas- les gens l'entendent pas. C'est cool d'avoir. Après, on se rend peut-être pas compte aussi du taf derrière ça, mais ça demande peut-être du taf aussi de travailler sur le moment où tu veux créer une esquive, puis après une contre-attaque. C'est pas une attaque simple. Là, là quand j'appuie sur les boutons, j'attaque vraiment simple. Je pense que le timing et tout ça, ça va être vraiment du taf pour. Oui, tout à fait. Enfin, ça fait partie du travail en fait aujourd'hui qu'on a, c'est de l'équilibrage, c'est de trouver en fait les bons timings pour que du coup ça soit plaisant et voilà. Donc c'est effectivement on a tout un système de comment dire, on a un programme derrière qui nous permet de gérer les animations, de gérer les attaques en fait et de les mettre, les ajouter en fait. Voilà, c'est du travail classique, hein. On explose on récolte des champs, enfin des petites gemmes rouges. C'est quoi? C'est pour recharger ton arme un peu? Alors, non, pas tout à fait. Bon, après, c'est un petit peu expliqué plus loin, mais c'est pas forcément hyper bien détaillé. Mais en fait, les gouttelettes que tu récupères, c'est de l'encre, puisque notre objectif, en fait, il est d'expliquer aux gens qu'on est toujours dans un conte de fées. Donc, tout est basé autour des contes de fées. On est vraiment sur du livre, en fait, tout le lore est basé là-dessus, hein. Donc, les gens ne savent pas qu'ils sont dans un conte de fées pour le moment. Et ils vivent leur histoire, en fait, totalement. Voilà, comme devrait se dérouler l'histoire. La corruption fait que du coup les choses ne sont pas passées comme il faut, donc le conte de fées est un peu beaucoup modifié. Donc voilà, il y aura beaucoup d'effets d'encre en fait dans le jeu. C'est pas du sang, hein, c'est vraiment de l'encre. Les personnages sont faits d'encre. Ensuite, on aura le livre en fait, le spellbook qui nous suit, qui aura un rôle très important dans l'univers. Et toute l'interface est basée en fait autour de tout ça. Par exemple, si tu appuies sur Start ou si tu appuies sur Select, tu verras que du coup en fait c'est des pages de livres, c'est des marque-pages. Et les gouttelettes que tu ramasseras te permettront d'améliorer en fait, les capacités de Cendrillon tout au long de l'aventure. Donc là, tout n'est pas fini. Donc du coup, c'est juste en fait du placeholder. Ce qu'on appelle du placeholder, c'est vraiment en fait des idées et les choses vont évoluer au fur et à mesure. Mais du coup, en fait, avec les gouttes d'encre, tu vas ramasser plus d'autres collectables comme des pages de livres, comme des cristaux. Tu pourras améliorer en fait les tenues de Cendrillon, les capacités, tout ça. En fait, pas tout à fait. On n'aura pas. Ça sera pas du RPG. Ça sera juste en fait quelques améliorations ou d'achat, on achètera d'autres capacités quoi. Et aujourd'hui, dans la démo en fait tout ça c'est pas disponible, mais les collectibles sont là en fait et tu peux en fait les ramasser tout le long de l'aventure. Ça permet aussi de guider le joueur dans ses premières phases. Par exemple, on voit ouais, en haut à gauche qu'on a 25 encres, c'est ça? Et du coup, avec ces encres-là, c'est les fragments où tu augmentes tes armes, et l'encre, c'est pour les costumes, c'est ça? Alors pas tout à fait. En fait là ce qu'il y a sur présent c'est du provisoire, hein. Ça sera pas présenté comme ça. Les capacités en fait risquent d'évoluer, enfin vont évoluer en fait dans le jeu. Là c'était une pré-alpha, on a mis beaucoup en fait de sorts pour se faire une idée, voir quels sorts étaient en fait les plus appréciés, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et en fait les cristaux en fait vont plutôt améliorer en fait permettre d'améliorer en fait effectivement les capacités, plutôt d'acheter les capacités. L'encre en fait permettra d'écrire en fait dans le livre, permettra en fait d'apprendre en fait l'histoire, le lore. On va approfondir toute l'histoire en fait et on pourra tout décrire dans le livre. Il y aura le bestiaire également qu'il faudra débloquer au fur et à mesure. On va découvrir des ennemis en fait et pour pouvoir en savoir plus sur les ennemis, tu utiliseras l'encre en fait pour écrire dans le livre. Et les pages en fait permettront de débloquer les tenues. En fait, on va avoir un certain nombre de tenues et du coup, il faudra
trouver en fait dans des passages secrets en fait les différentes pages du spellbook et l'encre permettra en fait de valider en fait ces tenues là. C'est vraiment la monnaie du jeu, on peut dire. Et les cristaux seront des tokens voilà, pour débloquer les capacités. Il y a des pourcentages de taux critique ou de miss. Enfin, tu peux louper ton attaque ou il y a pas ça. Alors il n'y a pas de miss, il n'y a pas de critique pour le moment, ça ne sera pas prévu dans le jeu. Chaque coup donnera en fait la même quantité, toujours la même quantité. Il y aura des coups forts, des coups faibles, des coups aériens, il y aura des coups plus rapides que d'autres. Mais par contre chaque coup donnera la même quantité de dégâts. Là actuellement en fait tu peux faire quelques miss, mais c'est plus en fait allié à quelques bugs en fait de la dynamique. Mais ça sera pas, voilà, c'est pas une chose qu'on veut mettre dans le jeu quoi. Le miss que tu peux faire aussi, c'est par exemple Cendrillon va snapper sur les ennemis, tu vois, pendant le combat, elle navigue. On veut vraiment donner une fluidité au jeu où le personnage snap, tu vois, elle se déplace très vite d'un joueur à un autre. C'est pas une guerrière, mais du coup, elle est assez agile. Et de temps en temps, bah, du coup, le snap est pas assez long parce que du coup, elle va pas non plus traverser toute la map. Et donc, de temps en temps, tu vas donner des coups dans le vide, mais c'est pas vraiment un miss quoi. C'est juste qu'elle est pas assez proche de l'ennemi. Tu peux peut-être nous parler des armes aussi. On voit sur la droite que je peux changer d'arme. Et le fonctionnement, c'est en tuant des ennemis, tu charges des cristaux dans ton bouquin et après tu utilises ces cristaux pour différentes armes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une mécanique qu'on a mis en place tout de suite. Elle va probablement évoluer dans le futur. Je vais pas trop en dire de trop, mais voilà, aujourd'hui, le système on n'était pas forcément hyper convaincu en fait par cette mécanique-là, mais voilà, aujourd'hui dans la démo, en fait, pour être tout à fait clair, on frappe les ennemis au fur et à mesure en fait qu'on frappe les ennemis, en fait, on génère en fait de l'énergie qui se stocke dans des cristaux autour du livre. Et pour utiliser en fait les spells, c'est pas vraiment des armes, enfin c'est vraiment des sorts magiques. On voit bien que Cendrillon, elle se travaille pas, elle se déplace pas avec son épée, elle sort du livre, c'est une incantation. Si tu donnes un coup d'épée, on le voit elle repart après dans le livre. Et en fait, toutes les incantations en fait seront vraiment, toutes les armes sont des incantations qui ont des formes d'armes, qui sont inspirées des contes de fées qu'elle va visiter. Par exemple, la main, c'est une canne à sucre qui vient du monde d'Hansel et Gretel, puisque du coup, c'est un monde de bonbons. L'arc, c'est quelque chose d'un peu répandu, donc ça viendra en fait du monde de Cendrillon. Le chapeau, en fait, que tu peux voir, en fait, c'est le chapeau du chapelier, qui permet en fait de se téléporter derrière un ennemi en fait et de l'empaler. Voilà, c'est un sort assez stylé. On a le tromblon en fait qui vient de l'univers du chaperon rouge, puisqu'il y a un chasseur dans le chaperon rouge, donc c'est le fusil de chasse du chaperon rouge en fait, voilà. Et chaque spell en fait pardon, utilise une quantité de cristal, et donc du coup tu es limité en cristal, tu es obligé de taper avec l'épée, et au bout d'un moment tu peux utiliser les sorts. En sachant que les sorts sont beaucoup plus puissants que le coup d'épée. À côté de ça, il y a une autre capacité qu'on a mis en place, qui est la barre rouge. Et la barre rouge en fait monte en même temps que tu frappes les ennemis, c'est pareil, en fait c'est une barre de rage. La corruption envahit Cendrillon au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, en fait, quand la barre est pleine, tu peux en fait... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tu peux enclencher une super attaque en fait qui s'appelle la transcendance. C'est un god mode. Tu peux nous peut-être tu vois un coup. En train de perdre Benjamin. Il a un cat on the gorge. Pendant une heure, de 12 heures à 13 heures. L'espace agro. C'est All Shot, c'est Clermontois ça, non? All Shot, ouais, c'est clairement toi. D'ailleurs, All Shot sont aussi présents sur l'origine Auvergne. Ils nous ont prêté quelques canettes. C'est des créateurs, bah, ça vient de Clermont en plus, c'est de la boisson énergisante d'ici quoi. Bon, c'était pas prévu, mais comme je me suis étouffé, voilà. S'il me sauve la vie, autant qu'on les cite. Voilà, t'es mort. Ah ouais, je peux pas tout faire en même temps. Donc là, tu peux. Oui, ça va mieux. Donc là, tu peux. All Shot, retirez vos chats dans la gorge. C'est ça. Il n'y a plus de chat avec All Shot. Tu peux respawn. Voilà. Et là, tu vas revenir en fait sur
Sur les... des points de sauvegarde, c'est ça? Hello. Eh oh, ketchup par qui? Si, si. C'est un bug, tu peux plus frapper ou c'est un choix? Ah bon, j'ai eu peur. Les reflets dans l'eau, ils sont incroyables. C'est difficile de faire ça là, de faire un reflet dans l'eau par rapport à la lune. Bah, il y a des outils pour le faire. Après, c'est toujours pareil, c'est plus t'en mets, plus c'est gourmand. Et donc, du coup, il faut vraiment les mettre voilà, aux bons endroits et faire des choix. Ouais, c'est ça. On a un peu de parcours aussi dans ce jeu. Au début, on fait du parcours là aussi. Oui, c'est des petits parcours, hein. C'est vraiment pour expliquer qu'il y aura un peu de platforming et il n'y a rien de très compliqué, hein. On va faire des puzzles beaucoup plus complexes par la suite, hein. Est-ce qu'il y aurait des petits easter eggs, genre des petits trucs en référence un peu à des choses que tu as envie de mettre peut-être dans le jeu? Bah, il y en aura tout le temps, hein. Enfin, nous, c'est un des trucs qu'on fait, qu'on aime bien faire. Ça sera des easter eggs, des références à d'autres jeux, à des livres. Et donc, il y en aura forcément. Oui. Je vois qu'on peut le faire souvent. Ça sera tout le temps un peu disponible ou c'est que c'est pour l'alpha Alors là, il n'est pas disponible tout le temps. Si tu regardes bien, tu avais 3 slots et du coup, tu n'en as plus. En fait, ça correspond aux petites fioles qu'elle a sur le côté et en fait, ça se recharge en fait petit à petit, tu vois, au bout d'un certain temps. C'est une mécanique qui était présente dans Darksider où tu pouvais en fait avoir des cristaux et voilà. Donc non, c'est pas infini. Par contre, dans la version du jeu, dans la version finale du jeu, on a prévu de faire quelque chose d'un peu différent où en fait, on n'aura pas de fiole en fait. Tu auras en fait de la vie en fait pendant le combat. Et à la fin du combat, en fait, tu te régénéreras automatiquement. Mais par contre, il faudra pas que tu meurs pendant le combat, quoi. Tu pourras pas te heal durant le combat. Voilà, viens. Parce que c'est quand même important. Donc, on vous présente Marion. Ça passe? Ah non, y a pas de mal. T'es où? Est-ce qu'on te voit? parce que ouais, ça sert de morceau. Comment te voir? Vous voyez là, t'inquiète. Ouais, les aléas du direct. Voilà. Bonjour. Donc, je vous présente Marion. Donc, c'est elle qui donc, est à l'origine en fait de ce projet-là et donc tout sort de sa tête. Une grosse partie. À peu près. À peu près. Oui, je suis la directrice artistique du jeu et bon, bah, apparemment, on me sollicite beaucoup pour continuer ce genre de design dans le jeu. Et je vais faire de mon mieux pour que ça continue. Ah, mais y a aucun doute que ça puisse continuer. T'as énormément de talent, donc et ça sera encore mieux. Il est remords. Il est dur, hein. Nous sommes nuls dans ce jeu. Il est dur ce jeu quand même. Alors je vois qu'il y a une question, j'ai pas vu passer tout à l'heure, et j'espère que j'y ai répondu en fait de Sandman, mais en fait ça sera pas vraiment des armes en fait, comme je disais, ça sera des sorts en fait. Ah, il vient de déclencher voilà donc la transcendance. Donc voilà, pendant 12 secondes en fait elle est complètement invulnérable et en fait voilà elle se transforme. C'est sa robe de mariée en fait, comme on peut le voir, c'est sa robe de mariée version corrompue. Et on vous expliquera en fait le rôle de la faux un peu plus tard.
mais on trouve ça vraiment stylé, quoi. Et donc oui, donc les armes, ce sont des sorts, hein. Donc du coup, il y aura différents sorts, oui. À l'avenir, elle fera voilà, beaucoup plus Voilà, on a vraiment envie de donner quelque chose de fluide. Tu vois, là, elle se déplace très vite, elle a des roulades, elle glisse énormément. Donc elle aura en fait des positions où elle sauter par-dessus les adversaires. En fait, on va améliorer l'arc qui aujourd'hui est pas tout à fait assez développé. On va se rapprocher de quelque chose de plus proche de Kina. Avec la possibilité de se déplacer. Aujourd'hui, on a un lock ennemi qui est présent aussi, qu'on va beaucoup améliorer. C'est pas comme Call of Duty, il n'y a pas d'autologue là. Il y a un autolock, mais du coup, il faut que tu appuies sur le stick de droite. De droite. Ah oui. Oh. Là, il y a eu une bonne téléportation d'environ 200 mètres. Alors lui, c'est un gros tank. Il a beaucoup de PV. Et il est accompagné de beaucoup de monde. Donc du coup, voilà, il va falloir que tu sois... Je te conseille d'utiliser un peu les sorts quand même. C'est beaucoup plus... Ou alors, ou beaucoup d'esquiver si tu peux. Et tu peux locker la caméra en appuyant sur le stick de droite. Tu verras que du coup, tu peux... voilà. Voilà, tout à fait. C'est bien d'y penser parce que des fois dans les jeux, ouais, ça coûte le boxon. Si t'arrives pas à lock forcément un ennemi, Des petites anecdotes à nous dire sur le jeu? Là, tout de suite, en arrivant, là, comme ça. Ouais. Ah oui. C'est une artiste, hein, donc du coup, elle se lève évidemment à midi, hein, tout le monde le sait. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir pour raconter. qui est fatigué, je crois là. Vas-y, redonne quelques coups. On donne quelques coups, voir si ça sort. Ok. Le micro. Oui, alors Twistales, avant d'avoir un nom hyper... Très bien, on va pas savoir utiliser micro. Twistales, avant de s'appeler Twistales, qui est quand même un nom hyper sympathique, il faut savoir que c'était un projet qui émergeait dans ma tête depuis 15 ans, et il s'avère qu'au début, ça s'appelait Cendrillon fait ses comptes. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup mieux Twistales aujourd'hui. Parce que bon, Cendrillon fait ses comptes, ça fait un petit peu... déjà, c'est so Frenchy. Bon, après, c'est pas grave, mais bon, voilà. Et le Twistale, c'est quand même beaucoup plus cool. Super. Réfléchis à d'autres. Hein. Non, mais c'est super. Effectivement, j'avais oublié ce petit détail, mais c'est mieux que ça vienne de toi, en fait. Voilà. Alors là, il faut que je t'explique, parce que du coup, c'était compliqué, mais il y a une petite phase. L'idée, c'était de faire monter crescendo. Quand tu vas monter en fait là-haut, je vais te le dire, en fait, il y a beaucoup de monde. Donc il va falloir vraiment que tu montres ton meilleur skill et que tu nous montres à quel point t'es doué en jeu vidéo. Ah, c'était pas tout à fait ça, hein? Ça va recharger au fur et à mesure, il faut que tu esquives le plus possible. Enfin, l'esquive plus compte, ouais, te recharge. En fait, il se passe, c'est que la charge, on a un coefficient multiplicateur qui fait que plus tu restes longtemps en fait sans te faire toucher, et plus du coup tu cumules rapidement en fait de l'énergie. En fait, l'objectif, il est de valoriser en fait le joueur qui esquive et qui du coup évite de trop se prendre de coups, quoi. Donc là, il faut que tu utilises pas mal les sorts en fait. Par exemple, tu vas voir, il y a des archers. Tu peux, bah là, du coup, il faut que tu frappes encore un peu à nouveau.
Tu vois les petits packs de mobs rouges en fait, ils sont plus là, voilà, ils te permettent d'améliorer et de monter un peu ton. Voilà, la limite, c'est Clermont-Ferrand, les gars, sachez que Peut-être. Ça, mais j'ai rapporté la bouffe. Lucie Boutrige. Lucie Boutrige, et vous avez gagné un super macaron. Stand numéro 100. Alors là, tu viens de te heal alors que t'étais full life, c'est un peu dommage. Ah ouais, il me semblait que t'étais full life, mais donc là, fais attention parce qu'ils sont tous très très forts. Et si je peux te donner un conseil, en fait, utilise beaucoup en fait le sort de téléportation, qui est très 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 violent et surtout qui est accessible assez rapidement, parce qu'il consomme moins d'énergie. Essaie de tenir un petit peu pour faire monter ta. Oh là là, chaud. Il est dur ce jeu un peu, hein. Faut un peu de dureté quand même. Hein. Ah, il faut qu'il soit. Oui. Quand tu reviens, les ennemis que tu as tués ne réapparaissent pas. Oui, en fait, voilà, pour le moment, en fait, dans le jeu, les ennemis toute la vie que tu leur as enlevé, en fait, ça reste dans l'état. Tu reviens juste un tout petit peu plus loin. Et si tu peux regarder bien, en fait, ta jauge de transcendance continue de monter. Et comme ça, du coup, en fait, quand elle sera chargée, tu pourras l'utiliser. Et voilà, l'idée, c'est que ça te permette justement de te défaire de packs de mobs un peu compliqués comme ça. Là, il faut savoir que c'est le dernier pack de mobs bien difficile. Après, on va passer sur une phase d'exploration, de recherche de clés, en fait, dans un univers un peu plus labyrinthique. Il y aura quelques combats, mais un peu moins. Ah, t'avais fait une belle esquive. Là, tu vois, tu peux utiliser le sort de téléportation. Il est pas sur du Valorant, hein, c'est pas du FPS, du coup il galère un petit peu notre ami. Ah mais Crash Bandicoot c'est pas. Ah non. Ah oui oui oui. Vous entendez peut-être pas tout ce qu'il dit. Je suis pas sûr qu'il faudrait qu'on ait deux micros, ça serait mieux. Allez, active là ta transcendance. Ouais, ça va être plus facile. Voilà. Ah, tu peux désactiver en fait pour économiser de l'énergie. Tu appuies sur les boutons, ça te. Ah oui. Tac. Voilà. Alors pour ouvrir la porte, en fait, il y a des ennemis qui sont un peu cachés dans la map. Et pour que la porte s'ouvre, il faut que tu aies tué tous les ennemis de la map. Voilà. Il y a quelques secrets qui sont cachés aussi. C'est de gagner. Oui. Voilà. Et t'as quel âge? 5 ans. T'as dit non, Lucie. Alors, est-ce qu'il y a un moment de choses à son petit cadeau? Merci pour l'interview très rapide où j'ai pas dit. Ouais, désolé, on est sur le stand et effectivement, il y a beaucoup de monde. Donc du coup, on peut pas trop s'absenter très longtemps. Donc merci Marion d'être passé et de nous avoir expliqué un petit peu le projet. J'avais fait beaucoup d'explications avant. Hein. Voilà. You've done it. Et la manette qui, à mon avis, a plus de batterie. Hein. Parce que ça clignote de temps en temps la lumière. Donc, ouais. J'aime bien cette grande épée. On avait mis un peu les idées qui nous passaient par la tête, histoire de faire plusieurs essais. On avait plein d'autres idées, on les a pas toutes mises, hein, sinon. Après, ce qui est bien, c'est comme tout est dans le grimoire,
Pas besoin d'avoir beaucoup de place pour porter ton arme, donc tu peux tout avoir dans le grimoire. Oui, puis Cendrillon, ça reste une princesse en fait. C'est pas un Golgoth, elle a pas. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, elle a pas de pouvoir magique. Elle est pas musclée, elle a jamais appris vraiment à se battre. Donc du coup, l'idée c'est que ça reste quand même une princesse guerrière. Et elle pouvait pas se permettre d'avoir des armes de 50 kilos ou 200 kilos. Ça paraissait pas logique quoi. On veut pas non plus en faire un personnage trop. Voilà, ça reste Cendrillon quand même. Donc là, effectivement, tu vas voir, as deux hôtels devant là-bas. Tu as deux clés, on va appeler ça des clés, des crucifix à trouver en fait dans l'univers. Et tu vas avoir à résoudre, enfin, une petite phase de plateforme à un endroit, et puis après un long parcours à passer avec pas mal de démonstrations de mécanique qu'on peut mettre en place. Donc tu vas rencontrer beaucoup moins d'ennemis, hein. C'est ça. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je suis rassuré, ça veut dire qu'il y a un peu de challenge quand même dans notre jeu, hein, donc. J'ai réussi à louper la plateforme. Je croyais que t'étais bon au Crash Bandicoot. Pour activer la plateforme, il y a un interrupteur à côté des. Je vais t'aider un peu quand même, mais entre les deux escaliers, il y a un interrupteur. Je pensais que ça allait être nous, peut-être avec un pouvoir ou quoi, ça pouvait activer. C'est comme Zelda un peu, tu sais. Oui, mais alors, pour être tout à fait clair, en fait, les puzzles sont pas représentatifs à 100% de ce qu'il y aura dans le jeu. Bon, là, l'idée, c'était de mettre des mécaniques. Tu appuies sur l'interrupteur. On aurait pu en fait le faire marcher directement, tu vois. Mais non, dans le projet futur, il y aura des choses différentes. Chaque univers aura ses propres puzzles. Comme on va avoir des univers, voilà, de bonbons en fait, dans des usines désaffectées, vraiment sales, en fait, ça sera vraiment, voilà, un régime dictatorial. C'est un mot compliqué à dire. On va avoir un monde du chaperon rouge vraiment dans les bois, un monde de Snow White vraiment très sombre aussi. Voilà. Voilà. Et avec la deuxième clé, si tu trouves la deuxième clé, tu actives le boss. Alors il faut savoir que la clé est pas dans cette zone-là, hein, elle est vraiment très très loin. On a l'accès au boss là pour la. Ouais, il est là, ouais. Ah oui, depuis la dernière fois que tu as joué, il y a eu pas mal d'évolutions, hein. C'est beau chemin, non? Oui, oui. C'est passé limite. Ouais, tu vois, je te l'avais dit. On a perdu le retour là. On a perdu le retour. On a pu run à l'écran. Écran noir. Écran noir, écran figé. Quand t'as débranché la manette, ça a pas dû aimer. Après, de toute façon, comme ça, on vous laisse découvrir aussi. On va pas tout vous montrer comme ça. Et vous pouvez jouer et tester le jeu vous-même il est disponible sur Steam pour l'instant. Ouais, pas encore sur PS5 et Xbox, ça c'est pas possible, mais sur Steam. Tous ceux qui ont un PC, de toute façon, c'est facile d'utiliser Steam. C'est pour ceux qui connaissent pas. Vous téléchargez Steam et après, vous pouvez chercher dans Recherche Twistels et vous pouvez prendre la démo et mettre le jeu principal en whitelist. Ça aide beaucoup, Benoît. Hein, ça aide beaucoup de mettre en whitelist. Wishlist, Oui, oui, tout à fait, ouais. Le whitelist, non, mais c'est wishlist, ouais, là, oui, ouais. On autorise les gens à venir sur les serveurs whitelist, c'est pas pareil. C'est presque pareil, mais ok, on avait tous compris. Et oui, c'est cool, oui, ça nous aide beaucoup. Plus on a de wishlist, et plus du coup, en fait, on est mis en avant sur les plateformes. Donc oui, il faut un maximum de wishlist. Merci beaucoup, Ben.